Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Nathalie Saraco. Nathalie, bonjour. Bonjour Hubert. Donc, Nathalie, vous êtes auteure, réalisatrice, coproductrice d'un film qui sort très prochainement, dans 2 jours, le 4 juin, La Menthe religieuse, un film dont on a déjà beaucoup entendu parler. Ce film, il est aussi le fruit de tout un parcours de foi. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé? Je crois que c'est une longue histoire que vous allez prendre le temps de nous raconter pour écrire et puis ensuite réaliser ce film. Eh bien, écoutez, en fait, voilà, j'ai eu un terrible accident de la route il y a 6 ans. J'étais passagère, j'avais la place du mort, je confirme, c'est pas terrible d'être passager. Et j'étais avec une amie. Je sortais d'un super rendez-vous, j'étais en développement très avancé d'un autre long métrage qui s'appelle Larmes blanches, qui est les larmes qui coulent au pluriel. C'est une très belle histoire d'amour, mais bref. Et j'étais avec un producteur de renom qui voulait produire mon film. Donc tout allait très bien. Et donc on prend cette voiture, direction Normandie. Et ce qui est fou, c'est que cet ami en question, qui n'avait absolument pas la foi, qui était plutôt révoltée, un peu une Jézabel, une Marie-Madeleine des temps modernes. Donc la pauvre malheureuse, chaque fois qu'on se retrouvait ensemble, j'en profitais pour lui parler de Dieu. Donc elle n'en pouvait plus. Et là, j'étais en train de lui dire mes dernières paroles avant cet accident, c'était de lui dire, écoute, réveille-toi, ne te dis pas on verra bien après ça sera trop tard. Aujourd'hui, ça peut être le jour de ta mort, tu n'en sais rien. N'attends pas le dernier moment pour t'ouvrir à Dieu, à qu'est-ce que tu fous ici. À ce moment précis, on double un camion et on a un super accident en fait, parce qu'au moment où on va pour dépasser le camion, en fait, lui, il a eu une queue de poisson d'une voiture qui l'a percuté et qui nous a renvoyé 3/4 plein fouet, une immense espace Renault, bref, qui est venu se tanker genre derrière mon dos, enfin un truc terrible à 130, vous imaginez, sur l'autoroute. On a tapé à droite, à gauche, bref, on a terminé notre course folle, encastrés dans l'atoll, toutes les deux. Toute la voiture était, et vous savez, complètement broyée, il y avait juste notre petit habitacle. Je me revois à 3 reprises, la ceinture de sécurité, c'était un modèle ancien, donc il n'y avait pas d'airbag, donc qui m'a arrêté, qui a arrêté mon visage à ça, vous savez, du pare-brise et tout. Bref, et donc... voilà, on s'est retrouvés prisonnières dans l'atoll et tout de suite, je me suis mise à plus pouvoir respirer et à cracher du sang. Et chez moi, ils sont tous médecins, chirurgiens, donc je me suis dit, en tant que bonne fille de médecin, je me suis dit, ok, je peux plus respirer, je crache du sang, je dois avoir des côtes cassées qui ont perforé un poumon et j'ai une hémorragie interne, voilà. Et j'ai senti à un moment donné la vie vraiment partir. C'est-à-dire que là, à ce moment précis, il y avait les secours qui étaient déjà arrivés, il y avait les pompiers, donc ils découpaient la voiture en morceaux avec des immenses tenailles, cisailles, enfin voilà quoi, pour nous extraire par le pare-brise. Et donc j'étais sous assistance, enfin j'avais tout le kit, vous savez, de survie, le papier en aluminium, en chocolat, comme je dis, et tout, le truc, l'assistance respiratoire, tout. Il m'avait transformé en Robocop, il pensait, j'avais une minerve des pieds à la tête, en fait, que j'étais vraiment en train de mourir, d'être paralysée. C'était terrible, quoi, comme, voilà. Et j'ai senti très tranquillement cette chaleur, cette énergie que nous avons, qui fait qu'on se sent en vie. On ne peut pas le prouver, mais on sent cette vie. J'ai senti cette énergie, cette chaleur me quitter, m'abandonner, en partant en fait de la tête et en descendant, vous savez, comme une bouteille d'eau en plastique percée par en bas. Et cette énergie descendait, baissait de niveau. Et là où cette énergie, cette chaleur me quittait, je savais, j'étais totalement d'abord consciente. Et là, on est en toute... en toute... On sait absolument ce qui se passe, on est en toute vérité. Lucidité. Lucidité, ouais. Et je me suis dit, oulala, donc je devenais totalement paralysée, froide comme du marbre, mais absolument consciente. Et donc très tranquillement, j'assistais à ma propre mort, je sentais la vie me quitter, comme ça, cette chaleur jusqu'aux pieds. Et là, il s'est passé quelque chose de fou, de totalement fou. Je me suis retrouvée nez à nez avec le Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, en tunique blanche, Jésus en train de pleurer à chaudes larmes, de souffrir juste le martyre. Et Jésus qui me désignait son Sacré-Cœur avec la couronne d'épines
Et il y avait comme des larmes de sang qui s'échappaient de son Sacré-Cœur. Et son Sacré-Cœur pleurait des larmes de sang, en fait. Et qui venaient s'échouer, et les larmes du Christ, et les larmes de sang de son Sacré-Cœur dans mon propre cœur. Il voulait que je partage, que je ressente sa souffrance. Et je peux vous dire que c'était un tel concentré de souffrance qu'on ne peut pas imaginer. C'est comme une espèce de concentré d'acide de souffrance. Et je m'attendais à tout, sauf à ça. Je m'attendais à... Déjà à l'époque, j'étais croyante, je cherchais Dieu, j'aimais Dieu, tout ça. Mais je ne m'attendais pas du tout à me retrouver face à lui. On était vraiment encore plus proches que vous et moi, vraiment tout près, quoi. Et de le voir en train de pleurer, de souffrir, défiguré par la souffrance. Et du coup, j'en ai oublié ma peur de la mort, j'ai oublié... Enfin, vous savez, on se dit, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, dire au revoir à Pierre-Paul Jacques, machin. J'étais juste débordée par sa souffrance à lui, que j'aimais déjà mal, mais profondément à l'époque. Et je lui ai dit, Monseigneur, enfin on s'est parlé comme par télépathie, et des sœurs m'ont engueulé, m'ont dit non, c'est pas par télépathie, des sœurs auxquelles j'ai raconté l'histoire, elles m'ont dit vous êtes parlé pas dans un cœur à cœur. Et je lui ai dit, mon Dieu, pourquoi tu pleures? Et là, il m'a répondu, mais il a répondu à tout le genre humain. C'est pas qu'à moi, c'est vraiment nous tous, ces créatures. Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous. Et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce que mon cœur se consume d'un amour fou pour vous tous, qui que vous soyez. Et qu'en échange, j'ai vos péchés et j'ai votre indifférence. Je pleure parce qu'il n'y a rien de pire que de brûler d'amour, que d'aimer ceux qui nous rejettent, ceux qu'on aime le plus. Et vous voyez, Hubert, dans cette rencontre avec le cœur du Christ, j'ai été bouleversée pour plein de raisons, notamment deux qui m'ont complètement scotchée. La première, c'est de sentir physiquement l'amour de Dieu à travers le Sacré-Cœur de Jésus pour nous tous, qui que nous soyons. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de casting. C'est pas toi, tu corresponds au moule, au kit. T'as 15 enfants, toi t'es comme ci, t'es comme ça, toi t'es avocat, toi t'es un pauvre SDF, toi tu mènes une vie qui ne correspond pas. Il nous aime tous comme nous sommes, on est tous ces petits, il nous aime à la folie et on a tous une importance unique, démesurée pour lui. Il veut tous nous sauver, mais il veut tous qu'on accepte de se faire aimer par lui, tel que nous sommes, qu'on ne doute pas de son amour. Et donc, du coup, comment dire, je connaissais, je chantais à la messe, je lisais dans la Bible l'amour fou, l'amour insondable de ce Dieu pour nous tous, mais c'était beaucoup plus intellectuel pour moi, théorique, même si je l'aimais, mais c'était plus intellectuel. Et là, le Seigneur m'a fait sentir de manière physique cet amour pour nous. Et juste, ça m'a bouleversée. L'amour, c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc il y a ça qui m'a complètement bouleversée. Et deuxièmement, que ce grand Dieu qui est parfait, qui est saint, qu'en plus du libre arbitre qu'il nous donne, d'accord, pour l'aimer ou le rejeter, il nous mendie à nous, pauvres pécheurs que nous sommes, son amour. Notre amour. Il nous mendie à nous, pauvres pécheurs, lui, ce grand Dieu, notre amour. C'est juste surréaliste. C'est dingue. Alors du coup, qu'est-ce que vous lui avez dit une fois qu'il vous a exprimé sa tristesse et sa... Ben écoutez, ça a été comme un cri du cœur encore. J'ai dit, Seigneur, quel dommage de rendre l'âme. Maintenant que je sais ça, je voudrais pouvoir revenir sur terre pour témoigner de ton amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Et pour te consoler à ma façon dans la nature qui est la mienne. C'est-à-dire, j'ai la totale. Je suis italienne, à moitié italienne, bélier, marseillaise, femme, artiste. Donc, vous imaginez, un peu passionnée. Et donc, pour lui dire, t'es le plus beau, je t'aime. Et voilà, quoi. Et surtout, qu'on connaisse que tu es cet amour et voilà, quoi.
Et tu nous accueilles vraiment tous dans cet amour. Et finalement, le pari que Dieu nous demande, c'est juste de faire le pari fou, de se laisser aimer par lui, comme on est. Personne ne mérite Dieu à part Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Du coup... Parce que vous êtes là aujourd'hui. Hein. Ah oui. Et comme je dis, je me sens en sursis. Du coup, en fait, je vais juste vous dire une deuxième partie, vite fait, d'accord, que je révèle à très très peu de gens, mais je pense que là, c'est bien un endroit où je peux ouvrir vraiment mon cœur. Donc vous avez droit à la saga, à la version longue. Quand j'ai dit ça, à ce moment précis, j'ai été comme transportée dans un autre lieu, un autre endroit, qui n'avait rien à voir. Et là, quelque chose de fou. Je vois au-dessus de moi, face à moi, une espèce de demi-cercle de lune, d'accord, de demi-cercle, plongé dans une espèce de lumière de nuée. Et quelque chose d'écrasant, bien en hauteur et d'écrasant. On sentait que ça plaisantait pas. Et à ce moment-là, je savais tout simplement que c'était l'heure de mon jugement, l'heure de notre jugement qui nous attend à tous. Et qu'en fait, j'avais face à moi le tribunal céleste, le fameux tribunal céleste dont parle saint Paul dans les Épîtres. Et à l'époque, je ne l'avais absolument pas lu. Et là, vous savez, ce qui est dingue, c'est qu'on se retrouve, la créature, face à son créateur, en toute vérité, en toute responsabilité. On doit répondre jusqu'au dernier petit pseudo-détail de notre vie. Pas question de dire, vous savez, comme à la cour de récréation, je lui ai tiré la langue parce qu'il m'a tiré les couettes, j'ai fait ci parce que ça. Non, là, c'est toi, la créature, face à ton créateur. Et là, une voix. Donc, je peux vous dire, on n'emmène pas large. Il vaut mieux le savoir parce que Dieu est miséricordieux, il est absolu dans son amour. Il veut tous nous sauver, certes, miséricordieux. Mais il est aussi absolu dans sa justice. Sinon, il ne serait pas Dieu. Ça dépend de notre réponse, de notre libre arbitre. Et là, une voix me dit, vous serez jugés, vous tous, les humains, vous serez jugés sur l'amour de Dieu, l'amour vrai de Dieu et l'amour vrai des frères. Et qu'en gros, tout le reste, c'est de la littérature. Voilà. Et vous avez repris vie. Enfin, Et alors, à ce moment précis, j'ai été comme réinjectée dans mon pauvre petit corps dans la voiture. J'ai fait comme si je me prenais une méga décharge. J'ai repris ma respiration, j'étais là complètement essoufflée, quoi. Et il s'est passé le phénomène inverse. C'est comme si on m'inoculait un liquide brûlant, de la pure lave, quoi, très très chaud, un liquide très chaud par les pieds. Et cette chaleur reprenait. Je me suis arrêtée net de cracher du sang et j'ai pu rebouger. Bon, je pétais pas la forme évidemment, mais je savais que j'étais là encore, enfin voilà, que effectivement, depuis, je me sens en sursis. mais bon, finalement, on est un peu tous en sursis. Hein. Merci beaucoup Nathalie pour ce beau témoignage. Malheureusement, notre émission s'arrête là. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur, la réalisatrice et la coproductrice de ce film qui sort en salle le 4 juin et qui s'intitule La Menthe religieuse, un site internet pour en savoir plus sur ce film, www.j'aimelamante.com. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. J'en suis ravie.